Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 27 février 2024. Là, je viens de voir une vidéo, un court extrait du discours que notre président a prononcé, mais je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, vous savez, quand il a réuni une vingtaine de chefs d'État à l'Élysée pour montrer à la Russie à quel point tous ces pays soutiennent l'Ukraine. J'imagine que Vladimir Poutine, il a très très peur, il est en train de trembler là à l'heure actuelle. Bref, et donc j'ai noté en fait ce que le président a dit. Je ne vais pas vous passer la vidéo parce que je ne sais pas au niveau des droits d'auteur comment ça se passe. Mais bon, donc il dit, un court extrait, hein, il dit: nous avons 8 coalitions capacitaires qui existent. Nous avons acté de renforcer sur ces 8 coalitions la dimension munitions et d'avoir une impulsion immédiate sur ce sujet. Alors déjà, les munitions, j'imagine que on va les acheter aux États-Unis. Bref, après, donc, il continue, blablabla, blablabla. Donc, créer ce soir une 9e coalition. Une coalition pour les frappes dans la profondeur et donc les missiles, les bombes de moyenne et longue portée. Donc là, on voit que en fait, il a vraiment envie, lui, d'aller à l'affrontement, quoi. C'est vraiment l'escalade, c'est vraiment le niveau supérieur. Bon, il continue. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, donc ça veut dire quoi ça? Que officiellement non, mais officieusement c'est déjà ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut, pardon. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, je suis désolée, mais elle l'a déjà gagnée. Et ce qui est hallucinant, dites-moi si vous partagez mon opinion, ce qui est hallucinant, c'est que nous, je parle de la France, hein, les autres pays on s'en fout, je parle de la France. Pour l'instant, on est en paix. Personne nous menace, personne nous a envahis. On ne reçoit pas de bombes de je ne sais quoi sur la tête. Il n'y a pas de... On est tranquille. On est en paix. Eh ben non, on nous fout la paix. Eh ben non, nous avons un président qui veut donner des missiles et des bombes moyennes et longue portée à l'Ukraine pour aller frapper la Russie, alors que la Russie ne nous menace même pas. C'est quand même fou. On est en paix et on a un président qui, non, veut la guerre avec la Russie. Si, pour moi, si ça, c'est pas de la trahison, je ne sais pas ce que c'est. Alors, peut-être juridiquement, peut-être que le trahison a un autre sens, je ne sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est quand même fou. On est tranquille, on est en paix. Personne ne vient nous menacer. On est tranquille. On pourrait vivre notre petite vie tranquillement. Non. Non, 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 non. Il faut qu'on déclenche quelque chose pour se ramasser des bombes sur la tête. Parce que très logiquement, euh, si des missiles, des bombes avec le petit drapeau France arrivent sur Moscou ou Saint-Pétersbourg ou je ne sais trop en Russie, bien évidemment que la Russie va répliquer. Et on ferait la même chose si on reçoit des bombes sur la tête, ben, bien évidemment que on va répliquer aussi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la logique. Donc, je trouve ça, je ne comprends pas, vous voyez ce que j'en fais. Je trouve ça absolument scandaleux et je ne comprends pas qu'on laisse faire. Certes, il est président, mais il y a des contre-pouvoirs en France et je ne comprends pas qu'on laisse faire et que
Vous savez, c'est une blague que l'on dit, mais là, sauf que là, ça ne va plus être une blague. Vous savez, quand on dit s'il faut mourir, vous mourrez. Eh ben, en gros, c'est ça, quoi. Il va appliquer ça. Parce que c'est pas lui qui va aller faire la guerre. C'est pas lui qui va aller dans les tranchées dans le Donbass, hein. Non, non. Et voilà. Donc là encore, il y a vraiment cette escalade qui continue, qui continue. En plus de ça, la Suède maintenant qui va rentrer dans l'OTAN, si j'ai bien compris. Je pensais que Orban allait vraiment tenir, mais bon, il a fini par lâcher. Quoique quand on voit la photo, on voit qu'il est vraiment pas content du tout, du tout, du tout. Euh, il avait résisté jusque-là, mais bon. Donc, donc, je vais faire un petit tirage là-dessus pour voir un petit peu comment ça va évoluer, cette histoire-là, et puis ce qui se cache derrière, quoi. Alors moi, ce que je ressens, c'est que euh, il y a beaucoup, certains de ces chefs d'État, de ces politiques, pas forcément chefs d'État d'ailleurs, hein, même à la Commission européenne, ont tellement de casseroles derrière eux, ils traînent tellement de casseroles et ils sentent qu'ils sont en train de perdre pied. Et en fait, c'est ce que je reçois en fait comme information, c'est ce que je ressens, qu'ils ont, pour éviter que tout cela n'éclate un jour et qu'ils doivent rendre des comptes, voire qu'ils soient jugés, eh bien, en fait, il faut, un, détourner l'attention, parce que le temps que l'on parle de ça, eh bien, voilà, on ne parle pas d'autre chose. Le temps qu'on regarde là, eh bien, on voit pas ce qui se passe à côté. Et quand on est en état de guerre, eh ben, tous les scandales financiers, tous les scandales sexuels avec des adultes ou avec des mineurs, tous ces scandales-là, toutes ces horreurs-là, ben, bien évidemment, c'est pas la priorité, quoi, puisque la priorité, ben, c'est la guerre, c'est la survie, et donc le reste, on s'en fout. Donc voilà, donc il y a vraiment ça, plus les élections qui arrivent. Les élections des États-Unis fait trembler tous ces dirigeants européens. Euh, parce que, voilà, quoi, ils perdent pied, quoi. Ils perdent pied. Vous savez, un animal blessé ou un animal acculé dans un coin est dangereux. J'ai l'impression qu'on en est un petit peu là, quoi. Enfin, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais donc, je vais faire un petit tirage pour voir un peu comment va évoluer cette situation et puis si on peut en savoir un peu plus sur ce qui se cache derrière. Parce que là, en ce moment, je crois hein, que c'est en ce moment que l'OTAN mène un gros exercice militaire, hein. 90 000 hommes, je crois, les navires, les avions et tout, armés, bien sûr, hein. Donc, est-ce que ça va être genre, oups, il y a eu une bombe, un missile qui a pas, qui a atterri là où il fallait pas. Oups, on est désolé. Et du coup, ça va, vous voyez? Est-ce que... Alors, voyons voir. Alors, euh, la France va beaucoup donner. Vous voyez, elle tend la main et elle donne les bijoux de famille, hein. Bon, ça aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Mais il faut absolument qu'on se réveille et qu'on se mobilise pour la paix, hein. Il faut absolument qu'on se mobilise pour la paix. Il faut absolument
qu'on dise à tous nos politiques qu'on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Donc, quitte à inonder leurs réseaux sociaux avec hashtag on veut la paix, avec commentaires, mais il faut absolument le faire, quoi. Il faut absolument le faire. On veut la paix. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai aucune envie que mon pays rentre en guerre et que avec tout ce qui va avec, quoi. Alors, voyons voir. Hop, 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 hop. Donc on voit vraiment, 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 là, vous voyez, dès la première ligne, on voit vraiment qu'ils sont en train d'écrire, voilà, de mettre en place leur coalition pour faire la guerre, hein. On a, voilà, les pires cartes, là, et vraiment, ils travaillent à ça, et ça va être mis sur papier, et ça va être acté, enfin, c'est officiel, quoi. Vraiment officiel. Et vous voyez, les chefs d'État qui se réunissent pour ça. Donc il y a une vraie, oui, en effet, il y a une vraie coalition en fait pour en découdre avec la Russie et, et envoyer, vous voyez, c'est quand même les choses qui s'abattent, qui détruisent les maisons, qui détruisent des immeubles, enfin, vous voyez, pour envoyer tout ça, quoi. C'est, ces gens sont fous, sont fous. De toute façon, ils seront tranquilles, eux, en sécurité dans leur palace. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que euh, des gens qui veulent se battre comme ça, qui veulent la guerre et qui veulent se battre, eh bien, en fait, on devrait les enfermer dans un hangar, les attacher les uns les autres par les chevilles, comme ça, ils ne pourront pas s'échapper, et puis qu'ils se tapent dessus. Ils veulent se battre, qu'ils se battent. Vous voyez? Donc j'imagine très bien un Emmanuel Macron attaché à la cheville de Vladimir Poutine et je me demande qui aura l'ascendant, vous voyez? Mais au moins, voilà, il veut mettre une raclée à Vladimir Poutine, ben qu'il le fasse, vous voyez? Comme ça, après, qu'il laisse le peuple tranquille, nous, on n'a rien demandé. Nous, on n'a rien demandé. J'imagine la scène, là. Je ne sais pas si vous vous visualisez, mais j'imagine Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en train de se battre. Ouais, dernière en main. Ah oui, oui, oui. Bon, écoutez, peut-être que il y aurait une surprise, hein, après tout. Je ne connais pas les capacités. On a vu Emmanuel Macron il y a quelque temps avec les gants de boxe sur les épaules, hein, donc peut-être que il mettrait KO, il est capable de mettre KO quelqu'un, hein, j'en sais rien. C'est possible, hein. C'est possible. Je suis mauvaise langue. Ouf, pas bien. Alors, ce que je peux vous dire pour reprendre une expression, en plus, tout cela va coûter un pognon de dingue.
Alors, le problème qui se pose, là, le gros problème qui se pose, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui n'entrent pas dans ce jeu-là, eux, ils récupèrent, ils vendent des munitions, hein. Donc, eux, voilà, ils récupèrent les dollars. Euh, mais en tout cas, n'entrent pas, toujours pas, en tout cas, dans cette escalade-là. Et ce qui met l'Europe dans une contrainte, dans une instabilité importante, en fait. Bah oui, ils veulent jouer au grand, ils vont devoir jouer au grand tout seuls, hein. Le papa américain, là, pour l'instant, euh, il veut pas intervenir. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec la marine française. Avec un bateau, la marine française, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose avec la marine française, avec un bateau de la marine. On a le président qui est là. Bon, il est toujours. Ah, vous voyez, hop, bonheur, il est content. C'est comme si, en fait, après l'événement qui va se passer là, le président va faire des annonces. Il va être beaucoup dans la communication. Il va faire des annonces. Bah, alors, vous voyez un petit peu le genre, hein. C'est c'est Mars, hein, dieu de la guerre, hein. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'argent encore qui va être donné via l'Union européenne. Donc, ben, j'imagine forcément à l'Ukraine, hein. Les États-Unis qui n'entrent toujours pas dans ce jeu-là pour l'instant, ça bloque de leur côté. Ça bloque de leur côté. Du coup, l'Europe se retrouve toute seule à devoir, enfin à devoir, ils ont pas, c'est pas un devoir, hein, c'est qu'ils le veulent, mais donc à payer, à payer, à payer.
Voyez ce que je vous disais tout à l'heure, avant de faire le tirage, le oups. Il y a un missile qui est parti et qui aurait pas dû partir ou pas atterrir à cet endroit-là. Je me demande s'il va pas y avoir un incident comme ça, justement. Je me demande s'il va pas y avoir un incident comme ça où il y a quelque chose avec un bateau français, de la marine française. Il y a quelque chose. Ou est-ce que c'est dans les manœuvres que un navire français va être touché, ou c'est de ce navire que va partir un missile, quelque chose? Il se passe quelque chose avec un navire. Ce qui est très triste dans ce jeu, je vais vous dire, c'est que au niveau français, on voit très peu d'opposition à tout ce qui se passe. Ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas. Il n'y a pas une opposition massive, collective de ce qui se passe. Non, un petit peu là, mais c'est vraiment léger. C'est dramatique, c'est dramatique. Je comprends plus. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. On va prendre avec un autre jeu pour voir, mais bon, au niveau de l'Europe, tous les pays ne sont pas d'accord non plus. Pas tout à fait d'accord non plus, hein. Euh, il y a quelques pays qui traînent un peu la patte. Mais bon. Alors c'est vrai qu'il y a des pays à l'intérieur, au sein de l'Europe, qui ne veulent pas, qui ne sont pas d'accord avec cette surenchère, cette escalade, qui ne veulent pas de ça, qui veulent même sortir en fait sortir de tout ça, voire même de l'Europe. Et en fait, ces pays-là vont être menacés. Il va y avoir une forme de chantage qui va être fait sur ces pays-là, en fait, pour qu'ils rejoignent la coalition et qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire. Euh, on va les menacer de ne pas donner les fonds. Enfin, l'Europe ne va pas leur donner les fonds auxquels ils auraient droit, les subventions, les machins, les trucs. Et voyez qu'en fait, on va amener, s'ils ne suivent pas, on va amener leur pays à la ruine. Quel monde de bisounours, l'Europe! Oh là 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 là! Même à l'intérieur, c'est chantage et magouille. Mais c'est pas possible tout ça, mais c'est pas possible.
Ils veulent vraiment, vraiment en découdre hein, avec la Russie. Ils n'y arriveront pas. Allez, dernière carte. Ouais, on récolte ce que l'on sème, hein. On récolte ce que l'on sème. Ouais, 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 ouais. Ça va être. Donc voilà, ben, l'escalade va continuer un temps parce que c'est vraiment enraciné dans leur dans leur mental, dans leur tête. Euh, et tous les pays, en fait, hein, tous les pays européens qui vont essayer de modérer tout ça ou au contraire dire non, écoute, Manu, t'es bien gentil, mais non, nous, on n'y va pas, eh bien, la Commission européenne va leur tomber dessus et les menacer à tout niveau, hein, au niveau agricole, au niveau donc à l'alimentation également, au niveau sanitaire, au niveau commerce, donc argent. Il va y avoir un vrai chantage très très moche en fait entre les pays européens eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc déjà, on n'arrive pas à s'entendre entre nous. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à battre une puissance, la première puissance nucléaire du monde qui est la Russie, si déjà nous-mêmes, on n'arrive pas à s'entendre. Enfin, je veux dire, ils doivent bien rire là-bas en Russie, je sais pas. Enfin bon, voilà ce que je pouvais vous dire. C'est une vidéo un petit peu longue, je suis désolée. Si vous êtes encore là, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, de toute façon, je continuerai de faire des tirages pour voir un peu comment évolue la situation. Mais je ferai un autre tirage, peut-être que je le sortirai aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, pour voir en fait ce qui se cache, les choses cachées derrière, parce qu'il y a du lourd en fait. Il y a du lourd et s'ils sont tellement autant va-t-en-guerre que ça, c'est qu'il y a du lourd derrière et que ce n'est pas pour notre bien du tout. Du tout, du tout, du tout. De toute façon, on est le cadet de leurs soucis, hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, bah, merci de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air, de commenter, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci aux personnes qui contribuent et qui soutiennent ma chaîne. J'apprécie grandement. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent, que vous aimez. Et, entourez-vous de personnes que vous aimez. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!